Bonjour et bienvenue à Cheral Formers dans cette vidéo où on va pouvoir discuter du paramétrage du AAA à l'aide du Cisco Configurator Professional. Donc cette vidéo qui sera beaucoup plus une vidéo de présentation de l'outil CCP, Cisco Configurator Professional, beaucoup plus qu'un paramétrage en soi, vu que ce sera donc principalement la présentation d'un exercice que vous devez essayer de faire. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Tout d'abord, nous allons donc rapidement mettre en place un petit routeur, notre cloud et un petit switch. Donc notre cloud qui devra être connecté sur la machine où est installé notre Cisco Configurator Professional. Donc bien sûr on spécifie notre VMnet 8 avec l'adaptateur en soi et le routeur par ici. Une fois effectué, donc nous allons pouvoir lancer ou donc exécuter ou démarrer ce dernier, qu'on va ensuite paramétrer rapidement. Voilà, ça c'est fait. Une fois donc démarré, nous allons commencer la configuration. Donc notamment, on va tout d'abord passer en mode conft, notre interface Fast Ethernet 00. Et nous allons lui spécifier l'adresse IP nécessaire, donc c'est 159. Un petit no shutdown. Et derrière, donc je vais activer la partie HTTP serveur. Donc ensuite, je vais spécifier tout simplement une authentification en local. Excusez-moi, voilà. Et en fait, pour la partie authentification locale, nous aurons besoin d'un utilisateur qui aura en fait tout simplement des privilèges ou les privilèges les plus élevés, donc 15, et je vais lui spécifier un pass. Donc ensuite, vous pouvez aussi donc spécifier la partie PHTTP serveur si vous souhaitez. Secure Server si vous souhaitez que ça passe en mode HTTPS, c'est-à-dire en mode sécurisé. Et à partir de là, tout simplement, nous allons pouvoir, donc, une fois effectué, on passe sur notre interface où l'on va pouvoir, donc, l'interface de notre Cisco Configuration Professional, on va spécifier donc le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe et l'adresse IP concernée. Donc là, on va essayer de charger les différentes machines et ensuite, pour pouvoir les découvrir en parenthèse et pouvoir détecter si elles sont vraiment accessibles ou pas, nous allons donc tout simplement choisir, voilà, ou cliquer sur le Discover. Donc là, il y a eu un petit souci. Donc je vais vérifier d'où ça vient. Donc déjà, si on arrive à pinguer. Donc là, on y arrive. Donc ce que je vais essayer de faire, je pense que c'est une erreur au niveau du certificat. Donc je vais rapidement passer en mode non sécurisé jusqu'à ce que je puisse régler le problème. Voilà. Et je reclique sur Discover. Malheureusement, les outils qui sont présentés par Cisco ne sont pas toujours tenus à jour. Donc je trouve même que Cisco Configuration Professional est largement dépassé. Je pense même depuis des années. Donc là, il y a la partie ISE, mais qui ne gère pas exactement la même chose. Enfin, ça gère quasiment tout. Mais c'est pas la même approche qui va nous intéresser. Donc du coup, je décide quand même de vous présenter le Cisco Configurator Professional, surtout parce que j'ai envie que vous le connaissiez. Donc c'est quelque chose à connaître. Et par rapport à l'ISE, on aura donc une formation dédiée dessus. Donc là, pour configurer notre routeur, il suffit d'aller vers Configure. Et en fait, tout ce qu'on faisait de manière manuelle, on peut le faire ici de manière automatisée. Donc, comme on va pouvoir le découvrir d'ailleurs au niveau des prochaines vidéos, notamment la partie VPN. Mais sinon, pour la partie par exemple l'interface, vous pouvez les paramétrer ici. Alors, par exemple, il suffit de choisir l'interface qui vous intéresse et de spécifier par exemple des ACL, donc des adresses IP, donc du NAT et ainsi de suite. Donc en cliquant sur Edit, donc vous avez tous les paramètres. Et vous pouvez bien sûr lui assigner l'adresse IP qui vous intéresse, mais aussi tester la connectivité vers cette dernière. Donc, par la suite, on dispose aussi d'autres options, comme les options du routeur.
notamment la bannière, le domaine et compagnie, les accès, le paramétrage des accès avec du SSH ou autre, la partie DHCP, DNS, qu'on peut renseigner aussi directement, donc, comme vous pouvez le voir ici. Donc il suffit de spécifier donc l'adresse ou l'adresse IP du serveur DNS qui nous intéresse. La partie AAA peut aussi être configurée ici. Authentification, autorisation. Les ACL peuvent aussi être rajoutés. Voilà. Il n'y en a aucune. Et là, vous pouvez ajouter vos ACL, comme vous pouvez le voir ici. Ça dépendra après si c'est détendu ou du standard. À partir de là, vous pouvez rajouter les différentes règles de la manière la plus simple possible. Donc, concernant ce TP, ce que je vous invite à faire, c'est de pouvoir essayer de configurer donc, la partie AAA, notamment la partie serveur Radius et compagnie. Donc, l'accès notamment serveur Radius, en utilisant donc tout simplement le CCP. Donc, on l'a fait manuellement. Maintenant, nous allons essayer de le faire de manière automatisée avec le CCP. Sans oublier que ces différents éléments vont pouvoir être exploités au fur et à mesure, aussi bien au niveau de cette formation qu'au niveau des prochaines. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha.